J'aime bien m'imposer des fois des thèmes comme ça, mais vous allez voir que ça va être peut-être formulé de manière un peu différente. L'exhortation d'Emmanuel, il faut bien la retenir jusqu'au bout de mon message. Sinon, ça va pas être joyeux. Alors, il est d'habitude, c'est la coutume, à la nouvelle année, de souhaiter les bons vœux aux gens. Alors, si vous souhaitez une bonne année, je ne sais pas ce qu'on peut dire, bonne année, qu'est-ce qu'on dit derrière? Bonne santé, voilà, et beaucoup de sous dans le porte-monnaie. On n'ose pas le dire quand on est chrétien, mais si le Seigneur il peut en donner un peu plus, ce serait bien. On souhaite une bonne santé parce que la santé c'est important, l'argent, la réussite dans les projets, au travail, dans la famille, tous ces trucs-là. Alors, moi je vous ai déjà fait le coup au moment des vœux de prendre les premiers versets des épîtres de Paul et de voir ce qu'on pouvait souhaiter à ses lecteurs. Nulle part on trouve la santé, la réussite. Désolé. On ne va pas les refaire, les premiers chapitres ou les premiers versets. J'ai eu quelque chose en tête qui est venu en fait en lisant un article il y a 10-15 jours. Je ne sais même plus où je l'ai lu et j'ai fouillé 2 fois dans mon historique complet pour essayer de le retrouver et je ne l'ai pas retrouvé. Donc voilà, c'est tout. Je me souviens juste du début, l'introduction qui faisait une liste des points qui faisait du christianisme un échec annoncé. C'était joyeux comme article. Donc ça, c'est pas le titre de la prédique, il arrivera à la fin. Mais le premier passage, c'est une longue liste d'échecs. Donc dans ce journal, j'ai plus le détail, je vous dis, mais globalement, l'idée qui en était là, c'était que Jésus, quand il est venu, déjà, Dieu qui se fait homme. Bon, il met pas toutes les chances de son côté quand même, voilà. Il n'est pas le plus grand, il n'est pas le plus beau, il n'est pas le plus fort. C'est pas le plus riche non plus. Il vient dans un pays qui est tout petit, qui n'a pas grande influence dans le monde finalement. Il s'entoure des apôtres. Alors, pas être méchant avec les apôtres, on n'est pas mieux. Mais voilà, s'il s'était entouré de nous, imaginez. Voilà la fine équipe. C'est pas terrible. Les apôtres, pas beaucoup mieux. Et visiblement, ils n'avaient pas vraiment compris exactement pourquoi ils venaient. Jusqu'à après. D'accord. Alors, les gens qui auraient pu l'aider, qui avaient un peu de pouvoir, un peu d'influence, les Romains, il se les a mis un peu à dos, parce qu'il venait comme un nouveau roi. Ouais, j'ai oublié de passer. Les chefs religieux, les juifs, ils se les a mis à dos parce qu'ils ne disaient pas les choses comme ils l'attendaient non plus. Donc voilà, il n'y a pas été aidé beaucoup, et finalement ça se termine comment? Avec la mort à la croix, qui était quand même pas la gloire, c'était pas la plus belle mort qu'on puisse avoir. C'était un peu réservé aux criminels quand même, et du coup c'était la honte. Donc voilà, ça se termine comme ça. Bon, c'est pas terrible quand même tout ça. Si nous, on avait voulu faire un plan, on aurait fait beaucoup mieux que ça. Déjà, un Dieu qui vient avec quelque chose de glorieux, quelque chose de grand, quoi. Un chef militaire. C'est ce que certains attendaient d'ailleurs. On ne se serait pas entouré des apôtres. Voilà, on aurait mis dans notre main les chefs religieux, on aurait mis le pouvoir politique, puis voilà, on aurait fait quelque chose qui avait de l'ambition quelque part. Voilà, on aurait fait ça différemment. Et alors, c'est ce que je me souviens de cet article. Heureusement, il ne s'arrêtait pas là, mais j'ai plus la fin. Je m'en souviens plus, mais de souvenir, il ne s'arrêtait pas là. Il disait, et pourtant, le christianisme, c'est la religion qui a pris le plus d'importance dans le monde, en fait, même en nombre. Alors après, il faut voir comment on compte, qui on compte là-dedans, qui se dit chrétien et qui l'est vraiment, mais c'est pas grave. Quelque part, le christianisme, c'est la religion la plus répandue au monde. Donc, quand on voit ce début-là, on se dit, il y a tout pour rater, en fait. Il y a tout pour rater, rien pour réussir. Et ce que ça donne à la fin, l'impact du christianisme sur notre monde, on se dit, mais c'était tout pour rater, et finalement, c'est tout l'inverse qui se produit. En y réfléchissant après, je me suis dit, mais en fait, ça ne s'est pas arrêté, les échecs avec Jésus. Lui, il est mort sur une croix de manière lamentable, voilà, et après, ça continue avec les disciples. Si on réfléchit, Étienne, il meurt en martyr, sous des coups de pierre. Des coups de pierre, de cailloux. Désolé. L'apôtre Pierre, il est mort, a priori condamné par le gouverneur Agrippa, crucifié à Rome, la tête à l'envers, parce qu'il ne voulait pas être crucifié comme son maître. Il pensait qu'il n'en était pas digne. L'apôtre Paul, il est mort, visiblement condamné par un empereur romain, peut-être Néron,
et probablement à la décapitation. Pas très joyeux non plus. Jacques, fils de Zébédée, on entend Jacques le Majeur quand on regarde le The Chosen. Il est fait tuer par l'épée par Hérode. Ça, on nous le raconte dans les Actes. Le reste, c'est de la tradition, c'est pas la Bible, mais c'est vraisemblable. L'apôtre Jean, fils de Zébédée aussi, il est envoyé en exil. Et après, on ne sait pas trop comment il meurt. Certains pensent qu'il est mort là-bas, d'autres qu'il a eu le temps de revenir, de faire un petit tour à Éphèse et de mourir après. Mais voilà. Et la liste comme ça, elle n'est pas très glorieuse. À cette liste-là, on peut rajouter... T'as déjà passé ? Ah bah non, je ne l'ai pas mis. Bon bah voilà, désolé. À cette liste-là, on peut rajouter, mais il y a besoin juste d'écouter, les nombreux pères de l'Église, tous les premiers évêques, quelque part des églises. Il y en a pas mal aussi qui ont été persécutés, tués. Les chrétiens des premiers siècles, les chrétiens des siècles suivants, en fait. Ça ne s'arrête pas au premier siècle. On peut rajouter des missionnaires. Il y a beaucoup de missionnaires qui sont morts sur le champ de mission, et puis pourquoi ? A priori, rien. Rien, en tout cas, quand ils sont morts. Les chrétiens qui se réunissaient pas loin ici, et qui ont dû fuir la persécution. Les chrétiens persécutés partout dans le monde. On pense toujours au même pays, la Corée du Nord, l'Afghanistan, voilà, la carte elle est là-bas, toutes les zones en rouge, et là où c'est pas en rouge, c'est pas qu'il fait bon vivre, c'est juste qu'il y a moins de persécutions, ils sont pas dans les 50 premiers pays. On pense au Nigeria, on a dit c'est là où il y a le plus de morts, c'est des centaines de morts dans l'année. Des milliers, pardon, je sais pas, je me souviens plus du chiffre. Donc, tous des gens qui souffrent une grande partie de leur vie, et qui finissent par mourir, parfois de manière prématuré, parce que la persécution, c'est pas mal pour un début d'année. Ça vous encourage. Alors, est-ce qu'il y a des exemples de réussite ? Bon, j'avais en tête des gens, alors c'est les classiques, mais avant, je voulais... Pourquoi je suis déjà à la conclusion ? Ah, ça va vite, vous m'avez laissé 1 heure, mais oh là, j'ai inversé des diapos. Voilà, donc ça c'était les pères de l'Église, les missionnaires, les chrétiens d'Hasbrook, les chrétiens persécutés. Et après, des exemples de réussite, avec un point d'interrogation, je vous avertis tout de suite. Je voulais lire Jean 12, versets 24 à 25. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il nous dit Jésus ici ? Il dit, voilà, le grain de blé, s'il ne tombe pas dans la terre, qu'il ne meurt pas, il ne portera pas de fruits. Alors je dis, oui, mais ça c'est Jésus. Il est mort, et puis il a porté du fruit, et voilà. C'est que Jésus, ça ? Pourquoi il prononce comme ça, en fait ? Il dit, celui qui aime sa vie la perdra, celui qui hait sa vie la conservera. Quand il dit celui qui à 2 reprises, c'est bien que ça s'adresse à ceux qui l'écoutent, en fait, aux chrétiens, à nous. Ça s'adressait à lui, premièrement, il a montré l'exemple. Mais en fait, ça s'adresse à nous aussi. Sinon, il l'aurait formulé autrement. Il aurait dit il faut que je meure, ou alors le Fils de l'homme, il aimait bien dire ça comme ça, il faut que le Fils de l'homme meure pour porter du fruit. Mais là, c'est pas ça qu'il dit. Il dit celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie la conservera. Donc c'est bien à nous qu'il s'adresse, en fait. Je continue à rajouter, et puis quand je verrai tout le monde pleurer devant moi, je m'arrêterai là. Je crois qu'un de nos problèmes, c'est qu'on veut porter du fruit pour le Seigneur, c'est indéniable, mais qu'on ne veut surtout pas mourir. On ne veut surtout pas souffrir. On ne veut surtout pas qu'il nous arrive de complications, d'épreuves, tout ça. D'où le bonne année, bonne santé, la réussite dans tes projets, tout ça. Ce qu'on voudrait, quelque part, c'est montrer un exemple de réussite. Je crois, après, peut-être que c'est que moi comme ça, vous allez me dire, tu es complètement à côté de la plaque. On voudrait donner un bon exemple, en fait. On va dire, regardez, quand on est chrétien, ça se passe bien, on a le Seigneur avec nous, il nous guérit, il nous relève, il fait ci, il fait ça, il nous rend riche, il nous rend beau, il nous rend intelligent. Bon, la preuve, c'est que non. Je rigole en disant ça, mais quelque part, on aimerait bien donner cet exemple-là, puis ça va leur donner envie. Parce que tout ce qu'on a dit avant, ça donne envie d'être chrétien. Bof, quand même. C'est pas terrible. Je continue avec 1 Corinthiens 1, versets 17 à 18. C'est Paul qui dit ça aux Corinthiens, qui dit « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela, sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Nous, on cherche à faire quelque chose de bien, en fait, un exemple de réussite pour attirer les gens. Et là, Paul, il dit quoi ? Il dit, en fait, je prêche sans la sagesse du langage,
Et la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, pour ceux qui sont autour. On ne peut pas dire qu'ils mettent les bonnes formes aussi là-dedans. On se dit, zut, on pourrait dire Paul, il prêchait bien, c'était bien structuré, c'était tout ce qu'il fallait pour attirer les gens. Et il dit, non, c'est pas ça que je fais. J'annonce l'évangile et c'est une folie pour les gens de toute façon. Et après, ça touche les cœurs et ça fait son effet, ça porte son fruit. Mais, quelque part, c'est une folie pour les gens. Donc c'est un peu l'idée, je sais bien que ça parle avant tout de sagesse, hein, mais ça donne quand même l'idée de... C'est pas la réussite qui va attirer les gens, en fait. Hein. On est en train de parler de choses qui sont complètement folles. Quelques versets plus loin, donc au verset 22 et 23, toujours dans 1 Corinthiens 1, il dit « Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Pas facile à dire. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » On revient. Hein. Ce qu'on prêche, c'est un scandale, c'est une folie. Mince. Il dit on pourrait chercher les Juifs demandent des miracles. C'est important, on dit les Juifs, ils n'avaient rien compris de ça. Mais on est un peu comme ça aussi. Hein. On aimerait bien un miracle. On se dit, si le Seigneur faisait un grand miracle au milieu de nous, ça attirerait plein de gens, ce serait bien tout ça. Et on a entendu parler de Lazare par la bouche de Pascal il n'y a pas longtemps. Et qu'est-ce qu'Abraham il lui dit ? Il dit, mais même si quelqu'un des morts ressuscités, il ne croirait pas. Est-ce qu'il y a quand même des exemples de réussite ? Dans ma tête, j'avais, en pensant à ça, alors bien sûr, je prends un peu d'avance, mais Jésus, bien sûr que c'est une réussite. Je l'ai dit, quelque part, la religion chrétienne, elle a envahi le monde, elle s'est propagée partout et elle a porté du fruit. Mais de visu, comme ça, quand on regarde, on dit c'est un raté. C'est un raté du début à la fin. Quand on regarde les premiers chrétiens, c'est pareil. Et je me suis dit, mais non, quand même, il y a des gens, Billy Graham... c'est un exemple quand même, il a été connu, il a donné des conseils à des présidents, il a prié avec des présidents, il a fait, voilà, quelque part il a une forme de réussite. Alors, il faut faire attention, c'est que la partie visible, c'est que la partie qu'on connaît, il y a des choses des fois un peu moins glorieuses hein, chez les gens, et on ne sait pas non plus par où ils sont passés pour en arriver là. Qu'est-ce que le Seigneur il leur a appris, qu'est-ce qu'il leur a fait voir, manger, avant d'en arriver là. Par quel entraînement il les a fait passer ? Alors c'est que les exemples de biographies que j'ai lus récemment, hein, mais Georges Muller. Georges Muller, la classe, il a fondé des orphelinats, des écoles, tout ça, c'était génial. Mais lui aussi, hein, sans aucun revenu, tout ça. On parlait de soucis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a dû en avoir des soucis avec tout ça qui pesait sur lui et zéro revenu. Rien si ce n'est ce qu'on lui donnait, sans qu'il le demande. Lui aussi est passé par une drôle d'école. Hein. Il a appris à dépendre intégralement de Dieu. Je ne suis pas sûr que ça soit super enviable comme école. Hein. Je pense à Rhys Wells. Je sais bien, je suis bloqué dessus depuis un paquet d'années maintenant. Hein. On pourrait dire qu'il y a un ministère fructueux. Alors, il n'est pas très connu, en fait. Je ne le connaissais pas avant de lire le bouquin, en fait. Hein. Mais voilà, quand on le lit, on voit qu'il a fait toutes sortes de miracles, en fait. Hein. Il y a eu un vrai don de guérison. Il a guéri des tas de gens. Et voilà, on se dit Et après, il a construit, pareil, de souvenir, une école avec plusieurs bâtiments. Ben voilà, il a construit des choses à des équivalents de millions d'euros avec rien, en fait, juste des dons. Et à chaque fois, il dépendait intégralement du Seigneur. Mais lui, pour me souvenir de son livre, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il a pris à l'entraînement ? Seigneur, il lui a retiré toute fierté. Il a dit, c'était la honte à l'époque de se balader sans chapeau. Il dit, tu vas aller dehors et tu vas aller sans chapeau. Et il s'est fait voir par sa maman comme ça, de souvenir. Voilà, jusqu'au bout. Il a appris à ce que le moindre centime dans son portefeuille, dans son porte-monnaie, ça soit donné au Seigneur et qu'il ne décide pas lui-même de la dépense. Et à un moment donné, je ne sais plus, il achète une bricole, vraiment. Hein. Le Seigneur dit, qu'est-ce que tu fais là ? J'achète ça, je t'ai pas dit de l'acheter. Et ils imaginaient comme ça, du début à la fin, quand on prend ça, pendant des années. Ça dure littéralement des années. Donc, voilà, d'apparence, ça peut donner une réussite, mais qu'est-ce qu'ils ont pris derrière pour en arriver là ? Norman Mitton, ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qu'on connaît aussi. Mais il y en a plein comme ça, hein. Je prends des grands noms connus, mais... Alors nous, Norman, il est connu pour nous, mais voilà, tous ces gens-là, ils ont morflé, quoi, quelque part, pour en arriver là. Alors, Rhys Wells, ouais, je fais tout dans le désordre, mais c'est pas grave. Vous suivez quand même ? Ouais, très bien. Vous pleurez pas encore.
Hébreux 5, versets 7 à 10. J'avais envie de lui appliquer ce verset-là, mais en fait, il s'applique à plein de gens. Il s'applique à Jésus avant tout, ce verset-là. Ça parle de Jésus. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et, ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Alors des passages des fois pas très simples à comprendre dans Hébreu, mais on comprend bien que ça parle de Jésus, qui aurait pu échapper à la mort, et ce que j'ai souligné, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Est-ce que Jésus a besoin d'apprendre l'obéissance ? Bah non. C'était le Fils de Dieu et il y avait aucun péché en lui. Il n'y avait pas de désobéissance. Il y avait rien de tout ça. Il n'y avait pas besoin d'apprendre l'obéissance. Il la connaissait. Mais au travers de ce qu'il a vécu, au travers des souffrances, il l'a quand même appris quelque part. Alors, la comparaison Alvos-Calvo, je vous ai déjà dit plusieurs fois, j'ai déjà passé pas mal de temps, des heures devant des tutoriels, des cours. On peut passer, il y a des cours qui durent 20 heures, 40 heures et plus. Moi, c'est en ligne, donc c'est réduit, mais après, on peut aller en formation pendant 1 an sur un sujet. Et quand on sort de là, on dit « Ouais, c'est bon, j'ai compris ». Alors, je pense à de la programmation, parce que forcément, c'est ce que je fais. Et je sors de 2 cours d'une 20aine d'heures de programmation sur un sujet, et puis là je me dis c'est bon, maintenant j'ai compris, je me lance, hop, j'ouvre l'outil pour développer, et là, par quoi je commence ? Puis on galère à écrire les premières lignes, on a toutes sortes de choses, on se dit mais mince, je l'ai pas vu ça dans le cours, et cette erreur-là, pourquoi j'ai cette erreur-là ? Il n'y avait pas l'erreur quand je faisais le cours, puis voilà, on galère, on sort les rames, et on apprend comme ça en fait. Et quelque part, alors je ne dis pas que Jésus il pensait savoir et qu'il ne savait pas, c'est là où il y a une limite, mais Jésus, parce qu'il a vécu, par son expérience, il a appris en pratique en fait. Il a vécu en pratique l'obéissance, il l'a mis en pratique. C'est un peu comme un savoir-faire qu'on acquiert quelque part. Jésus, il savait ce que c'était l'obéissance, parfaitement, mais il l'a mis en pratique et ça accorde une valeur supplémentaire. Je reformule un peu le passage là. Jésus a appris, bien qu'il soit fils, je le coupe en deux en fait, parce qu'il y a deux idées. Jésus a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Si on met un point là, et on se dit, et c'est lui qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. C'est quoi ce élevé à la perfection ? Alors partiellement les souffrances, tout ce qu'il a vécu, ça l'a élevé encore plus en fait quelque part, ça a donné encore plus de valeur à ce qu'il était en train de faire. Mais élevé à la perfection, je pense que ça fait assez clairement référence à sa mort en fait. Alors juste quelques versets pour vous dire que je raconte pas n'importe quoi. Jean 3 versets 14 à 15, juste avant notre Jean 3,16 qu'on connaît par cœur. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean 8 28. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Le élever à la perfection, ça fait référence à ça en fait. Le élever à la perfection, c'est les souffrances qu'il y a eu sur la croix en fait, où là ça a dû, c'était pire encore que ce qu'il avait vécu jusqu'ici. Ça a été le summum des souffrances, et quelque part, ça a été le summum de la victoire en même temps. Toujours dans Jean 12, versets 27 à 33. Maintenant mon âme est troublée, c'est Jésus qui parle, et qui dit, que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Bonne année, bonne santé et plein de réussite. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là, qui avait entendu, disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Et ce qu'il dit là, je l'ai souligné aussi, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi,
quand j'aurai été élevé de la terre, on retrouve cette élévation, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. On voit bien, il a été élevé à la perfection, il a été élevé sur la croix. Et c'est intéressant de voir que c'est à ce moment-là que le monde a été jugé et qui dit « le prince de ce monde sera jeté dehors ». Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et c'est quand j'aurai été élevé de la terre que j'attirerai tous les hommes à moi. Vous voyez ce lien entre, quelque part, sa souffrance arrivée au bout, à terme, jusqu'au maximum. Et on parle de souffrance physique, de souffrance morale, voilà, de savoir qu'il allait porter le péché, qu'il allait mourir pour nous alors qu'il n'avait rien fait. Et en même temps, c'est à ce moment-là qu'il remporte la victoire. C'est en vertu de ses souffrances et de son obéissance dans les souffrances qu'il est devenu l'auteur de notre salut, qu'il a remporté la victoire. Alors, il dit « Et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure ?» Il y a eu un moment quand même on ne peut pas dire de doute, mais si on pouvait faire autrement. Et il sait très bien que non. Donc il va jusqu'au bout. Mais ça veut dire que nous aussi, des fois, on a des moments de doute et c'est pas, on peut pas dire c'est le malin qui met le doute. On a le doute, on est comme ça. Maintenant, il ne faut pas laisser la place au doute et changer désobéir de Dieu, changer le plan parce qu'on a le doute. Il faut dire j'ai ce doute, mais on se recentre sur le Père. On dit non, on va aller jusqu'au bout pour toi. Alors, pareil, un petit bémol à ce que je dis. Là, jusqu'ici, on voit Jésus. Alors, on n'a pas la prétention d'être Jésus. On devrait lui ressembler le plus possible, mais on n'a pas la même mission que lui. On ne va pas, nous, mourir et par nos souffrances donner le salut à tout le monde. Mais il y a quand même des similitudes, en fait, entre sa vie, ce qu'il a fait, la manière dont il l'a fait, et la nôtre. Je dis tout à l'heure, quelque part, c'est pas la réussite qui va attirer les gens au Seigneur. Si on les attire par la réussite, on est en train de faire une église avec la doctrine de prospérité. Il y a des églises comme ça, il y a les églises Hillsong typiquement, où on parle de richesse, tout ça, et ça attire des gens, ça attire des célébrités, parce que finalement, je vais croire, je ne vais pas m'engager à grand-chose, et puis derrière, je vais être riche, on va me promettre la santé, tout ça, tout ça. Et c'est pas comme ça que ça marche, en fait, dans le plan de Dieu. En tout cas, le point important dans Jésus, c'est que son échec humain, à nos yeux, c'est la victoire. Et c'est la plus grande victoire qui ait jamais eue sur Terre. C'est ça qui est incroyable. On peut se dire que ça a été lamentable du début à la fin quand on regarde d'un point de vue humain. Alors, je mets quand même entre parenthèses les miracles, les moments qu'il a eus, où il a quand même montré qu'il était Dieu quelque part. Il y a des gens qui l'ont vu. Mais si on dresse le tableau comme je l'ai fait au début, on se dit c'est du raté du début à la fin, un plan complètement pourri et qui arrive à l'échec avec sa mort à la fin. Et en fait, c'était le plus grand triomphe de l'histoire de l'humanité. Donc, on voit que nos échelles de valeur, en fait, il y a un truc qui ne va pas. Nous, on attend la réussite, on attend les belles choses, tout ça. Et en fait, Dieu, il s'est servi du plus gros échec pour faire la plus grande victoire. Colossiens 2, versets 13 à 15. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Rien que ça, en triomphant d'elles par la croix. Il meurt, crucifié, et là, il triomphe de toutes les autorités. On a parlé de Jésus, on a parlé des gens connus. Il reste des gens concernés, c'est nous en fait. Et nous, je suis parti sur Philippiens 2, versets 5 à 11. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ou la pensée qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Ça résume assez bien ce qu'on a vu sur Jésus. C'est pourquoi, je suis bien le lien, comme ça percute dans nos têtes, aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre
et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Là aussi, c'est un verset qu'on aime bien citer. Il faut être humble, comme Jésus l'a été. Mais ça ne parle pas que d'humilité, en fait, ici. Bien sûr, c'est l'idée principale du texte, on le voit, qui existait en forme de Dieu, et finalement, il s'est dépouillé lui-même, il a pris une forme de serviteur, il a paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Voilà, le tableau, il est clair. Mais ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est l'humilité, et c'est tout le reste, je pense, en fait. Si on essaye dans nos vies de faire un modèle de réussite, de faire quelque chose qui est beau, qui est grand, qui attire le regard, on se trompe. C'est pas du tout comme ça qu'il a fait Jésus, et c'est pas du tout ce qu'il attend de ses apôtres. D'ailleurs, il a pris des gens qui étaient quand même pas très classe autour de lui. Il a pris des gens qui n'étaient pas très éduqués, qui n'étaient pas riches. Des fois, on est un peu méchant, je dis qu'ils n'étaient pas très fut-fut. Mais on n'aurait pas fait beaucoup mieux qu'eux. Parce que c'était pas une question de fut-fut là-dedans, c'était une question d'esprit qui parlait, et il fallait être capable de le recevoir, de le comprendre. Tant que l'œuvre n'était pas faite, voilà, tout le monde était à côté de la plaque jusqu'à ce qu'il meure et qu'on puisse comprendre. Tout le monde était à côté de la plaque. Je suis méchant. Il y a des gens qui l'ont reconnu comme le Fils de Dieu quand même. Mais dans les apôtres, c'était compliqué. Alors, quelle est votre ambition pour 2025 ? Pour votre vie en général, je dis 2025, mais on ne va pas leur faire tous les ans cette prédication-là. Si c'est vraiment d'avoir la classe, d'être riche, d'être beau, d'être intelligent, d'avoir la bonne santé, d'avoir de la réussite, on se trompe. On se trompe de cible. Ces personnes que j'ai citées tout à l'heure, en disant qu'il faut vraiment faire attention, parce que c'est ce qu'on voit. Mais Billy Graham, George Muller, Risto Wells, même Jésus, c'est loin d'être les exemples majoritaires. Il y a encore bien plus d'exemples à côté de gens qui meurent dans l'anonymat complet, à souffrir une très grande partie de leur vie. Je pense toujours aux chrétiens persécutés, on parle encore une fois d'eux, mais voilà, il y a des gens qui vivent, on voit ce camp avec le pasteur Barnabas, il y a des enfants qui naissent là-dedans et qui vont peut-être passer la moitié de leur vie là-dedans, sans aller à l'école, ils auront un métier pourri derrière, ils n'auront aucun argent, et voilà, c'est une vie misérable, humainement, misérable. Mais ces gens-là, ils vont porter du fruit. D'une manière ou d'une autre, la réussite, c'est pas notre lot. Il y en a quelques-uns peut-être à qui ce sera donné, et c'est pas toujours un cadeau. Et pour la plupart d'entre nous, on n'est pas appelé à ça. Alors du coup, si on souhaite une belle réussite pour l'année, on souhaite peut-être quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Je ne sais pas. Je vous porte ça à votre réflexion. C'est pas, je vous dis pas ce matin, il ne faut plus jamais dire bonne année à quelqu'un. Mais il faut réfléchir en fait à ce qu'on souhaite aux gens. Et est-ce que ça suit le plan de Dieu, ce qu'on souhaite ? Et je pense que la réussite, globalement, ça ne fait pas partie du plan de Dieu. Qu'est-ce qu'on nous promet dans la Bible en tant que chrétien ? Parce que le truc c'était « et nous » point d'interrogation. Venez avec moi lire Jean. Jean 15, verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Marc 10, versets 29 à 31. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. On ne nous promet pas que de la réussite. Et si on perd notre famille, nos richesses, nos terres, les choses qu'on peut avoir en propre, quand Jésus dit on reçoit en échange, quelque part, je ne sais plus comment il le dit, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, je pense qu'une des réponses c'est l'Église en fait. On perd des fois le contact avec notre famille, on perd certaines choses dans le monde, mais on le regagne parce qu'on fait partie d'une nouvelle famille et on récupère des choses à ce tarif-là quelque part, mais avec des persécutions. Les persécutions, pas dire elles sont promises aux chrétiens, mais elles sont annoncées quand même, entre annoncer et promettre.
Juste aussi pour insister que le Seigneur, il ne s'entoure pas des plus intelligents, des plus beaux, des plus forts. Arrêtez de me regarder, encore une fois. 1 Corinthiens 1, versets 26 à 29. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Il me fait mal ce verset. Quelque part, j'ai eu la chance de faire des études, mais voilà, je suis pas complètement bête, quoi. J'ai réussi à avoir un bac plus trop. Mais voilà, quand on lit ça, on dit le Seigneur, il ne s'entoure pas des gens intelligents, il ne s'entoure pas des gens riches, il ne s'entoure pas des gens nobles. Alors si on a eu la chance de venir au Seigneur alors qu'on a un fond d'intelligence qui a permis de faire des études, c'est une grâce. C'est une grâce. Parce que la plupart des gens intelligents, nobles, riches, forts, ils ne viennent pas au Seigneur, ils n'en ont pas besoin. Alors j'espère juste vous avoir montré ce matin, alors pas vous avoir plombé le moral pour l'année, mais que la vie normale du chrétien, elle n'est pas exempte de souffrance, d'épreuves, loin de là. Et au contraire, on a l'impression qu'on est plutôt appelé à ça, quelque part dans la parole. Heureusement, toutes ces choses-là, on ne les passe pas tout seul. On passe pas notre vie à pleurer en disant malheur à moi, j'ai tout ça juste parce que je suis chrétien. Sinon, on ne serait plus chrétien en fait. Il n'y aurait aucun intérêt quelque part. On n'est pas chrétien par intérêt, attention. Mais voilà, on pourrait dire, ça avantage à quoi d'être chrétien? Ça avantage au fait que tout ça, on le passe avec le Seigneur et pour lui. Et alors, c'est pas un message sur la doctrine de prospérité, mais on n'est pas loin. On comprend bien que quand on considère cette doctrine-là, qui promet, on caricature un peu, mais voilà, ça promet la richesse, la santé et tout ça. Mais ça a des tas d'implications en fait. On résume ça en quelques phrases faciles comme ça, mais ça a des tas d'implications dans la manière d'être, la manière de faire et de dire les choses en fait. Dans la doctrine de prospérité, quelque part, une des implications, c'est que notre parole, elle a un pouvoir en fait. Il faut prononcer les choses pour les avoir, parce que le Seigneur a dit demande et tu recevras. Donc voilà, je vais demander de la santé, je vais l'avoir. Je vais demander des richesses, je vais les avoir. Je vais demander de la réussite, je vais l'avoir aussi. Et ceux qui prêchent ça, ils sont élevés effectivement, ils sont riches. Donc cette doctrine-là, elle a des tas d'implications qui sont pernicieuses. Et par moments, on peut glisser sans être d'accord avec ça, mais dans nos souhaits, dans nos prières, avoir un fond de ça en fait derrière, dire oui, je te souhaite de bien réussir, et c'est pas méchant. Je vois encore une fois, si c'est pas mal de dire bonne année aux gens, c'est pas ce que j'ai voulu dire jusqu'ici. Mais considérez ce qui est dit de nous dans les Écritures, ce qu'on va prendre dans la figure quelque part, ce qui s'est passé pour les chrétiens avant nous en fait. Quand on liste tous les gens que j'ai listés, voilà, on se rend bien compte comment ça fonctionne et ce serait un peu bizarre qu'on réchappe à tout ça. Mais dans tout ça, dans la mort de Jésus et dans la mort de tous ceux qu'il aime, c'est la réussite du plan de Dieu. C'est le fruit qui va sortir, qui va jaillir pour sa gloire. Donc l'idée aussi, je veux insister là-dessus, c'est l'objectif n'est pas de souffrir pour souffrir. On n'est pas maso, on n'est pas là pour se faire du mal en disant voilà, il m'arrive, de toute façon c'est dit qu'il va m'arriver du mal, autant le faire moi-même, ce sera plus simple. On n'en est pas là. On n'est pas en train de souffrir non plus pour expier quelque chose. On ne paye pas en fait par nos souffrances. Jésus, il a déjà payé, il l'a fait une bonne fois pour toutes. On souffre parce que c'est l'ordre des choses comme ça, quelque part, parce que ça fait partie du plan de Dieu pour nous. On souffre aussi en grosse partie comme les gens autour de nous, en fait. On a des souffrances qui sont identiques à ceux qui ne sont pas chrétiens. Dieu, il ne nous met pas dans une bulle, on se dit voilà, maintenant tu es à moi, je te protège, il ne t'arrivera plus rien de la vie. Parce que la doctrine de prospérité, c'est à la limite de ça, en fait. Il ne t'arrivera plus rien maintenant, tu n'as qu'à demander à Dieu, il va te donner. Alors, je suis un peu... Pourquoi j'ai mis ça ? Romains 5, on ne l'a pas encore lu. Tant pis, on le lira après. Je suis un peu... c'est la conclusion, comme ça, si ça peut vous aider à vous dire que c'est bientôt fini. En conclusion, quel vœu on peut faire ? Je suis un peu gêné de donner ce genre de message-là. Parce que, d'un certain point de vue,
Et je me dis, je suis pas à plaindre. Donc c'est difficile. Dire, c'est presque pas moi qui devrais dire ce message-là ici, mais voilà. Je l'ai eu sur le cœur, je le donne, mais je le prends pour moi-même aussi. Je suis pas à plaindre, j'ai plutôt une bonne situation, j'ai un travail avec des gens qui sont très gentils, j'ai des collègues en or, vraiment en or. Je suis payé suffisamment pour qu'on vive bien, donc je voudrais dire, bah ouais, bah alors lui il nous dit qu'on va nous arriver que des galères, qu'il faut pas demander la richesse, la santé, tout ça, et puis bah lui il est bien tranquille du haut de son micro, quoi. Donc voilà, donc je suis gêné de le lire, mais en même temps, je réfléchis à ma vie et je me dis, qu'est-ce qui glorifie le Seigneur dans ma vie? Ces choses-là, en fait, ça ne le glorifie pas, hein. Sauf ce qu'il m'a donné, il me l'a donné et je ne vais pas le refuser. Je vous ai déjà témoigné comment mon travail il m'a été donné et voilà, je reconnais que c'est lui qui l'a fait, j'y peux rien, j'en bénéficie, j'en suis très content. Mais je sais que ça peut ne pas durer et je sais que ce n'est pas la règle générale, malheureusement. Alors, si ça peut vous rassurer aussi, on a aussi des épreuves et des galères. D'accord ? On n'est pas sur notre petit nuage et voilà, cool et un beau travail, une belle famille et tout se passe bien, tout va bien. Ce matin à 6h du mat, j'étais en train d'éponger dans la cuisine avec le toit qui fuyait. Il n'y a pas longtemps, j'y étais plié en deux, j'aurais même pas pu essuyer. Donc voilà, des galères, on en a. C'est la vie, c'est comme ça. Quelque part, ça fait partie du plan de Dieu et il en tire sa gloire. Voilà, il y a des trucs qu'on ne comprend pas. On ne sait pas pourquoi ça arrive. On le comprendra peut-être plus tard, on le comprendra peut-être jamais. C'est pas une question de fatalisme, hein, c'est une question de mettre sa confiance en lui et dire bah voilà, écoute, tu gères. Moi, je peux rien faire là-dessus. Je peux juste éponger quand ça fuit et puis c'est tout. Et quand je pourrai plus me baisser, je me baisserai plus. Voilà. Mais c'est lui qui dirige en toutes choses en fait, peu importe. Il ne faut pas qu'on se fasse du mal en disant bah moi tout ce que j'ai je dois le donner parce que voilà j'ai des richesses qui sont indues quelque part. Le Seigneur il donne à chacun, on ne comprend pas en fait comment il fait les choses. Et je vous dis il le donne peut-être pour une période déterminée et il pourra le reprendre après. Regardez l'exemple de Job. Quand on n'a rien il ne peut rien retirer. Hein. Quand on a beaucoup de choses, le Seigneur il y a beaucoup de choses sur lesquelles il va dire ça maintenant je le reprends. Est-ce qu'on est prêt à lui dire voilà Seigneur ce que tu m'as donné je le tiens là. Et si tu dois le reprendre, reprends-le. Est-ce que j'ai réussi aux yeux de Dieu? Je me pose la question, hein. Mais du coup, je vous la pose aussi. Comme ça, je ne suis pas tout seul à me faire des nœuds au cerveau. Est-ce que le fait que ça aille bien dans ma vie, c'est bon signe? Tu vas me dire, je me pose des drôles de questions. Alors, on va revenir aux vœux quand même, hein, pour terminer. Est-ce qu'il faut se souhaiter la réussite dans tous les domaines habituels? Bon, après ce que j'ai dit, je ne suis pas sûr, moi. Hein. Moi, j'aurais tendance à vous répondre, je ne pense pas. Voilà, pour être très prudent. On ne peut pas se souhaiter du mal. On est appelé à bénir, on ne va pas souhaiter du mal hein, non plus. On n'en est pas là. Et on n'en sera jamais là, j'espère bien. Mais je pense qu'il y a des vœux qu'on ne peut pas faire. Qu'est-ce qu'il faut se souhaiter? Il faut se souhaiter des échecs? Ah, ça serait dur de terminer comme ça. Hein. Ben non, je dis, on n'est pas là pour maudire les gens, on ne va pas souhaiter des échecs. Mais j'aurais envie, moi, en ayant lu tout ça, de vous répondre, je ne pense pas. Très prudent. Pourquoi? Parce que c'est dans les échecs que le Seigneur il se glorifie. C'est dans les échecs qu'on apprend, c'est dans les échecs qu'on le connaît le mieux. Et quand tout va bien, tout va bien. Donc quelque part, est-ce que c'est pas enviable d'avoir quelques galères de temps en temps? C'est mon avis, hein. Voilà, maintenant, vous avez trouvé que c'est rêche hein, pour le début d'année. Nos épreuves, nos souffrances et nos échecs, ils sont là pour nous rapprocher de Dieu et pour sa gloire. J'insiste, il ne faut pas viser un échec pour viser un échec et dire voilà, je vais faire un truc nul, comme ça le Seigneur il va tirer sa gloire. Ça ne marche pas comme ça. Jephthé, c'est lui-même qui a fait ce vœu-là en fait. Hein. Dieu lui a rien demandé. Alors qu'est-ce qu'on peut se souhaiter? Alors, il reste un tas de choses. Hein. Après, je peux vous renvoyer à ma prédication de l'année dernière. Tous les débuts d'épîtres, il y a des belles choses qu'on peut se souhaiter en fait. Sans parler de réussite, de bonne santé, de toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de choses qu'on peut se souhaiter dans les épîtres et qui sont conformes à la volonté de Dieu en fait dans ces vœux-là. Renoncer à soi. On peut souhaiter de toujours mieux connaître le Seigneur, mais ça risque de passer par des galères. On peut se souhaiter de lui rester fidèle aussi dans les épreuves. On en aura, hein, de toute façon. Hein. Qu'on se les souhaite ou pas, on en aura.
Donc ce qu'on peut souhaiter, c'est de mieux le connaître au travers de ça, et c'est de lui rester fidèle, de le glorifier au travers de tout ce qu'on fait. On peut souhaiter de porter du fruit pour sa gloire. On arrive à mon Romains 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Oui, on peut souhaiter de demeurer ferme dans la grâce. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Est-ce qu'on en est là ? Alors sinon, on peut se souhaiter d'en arriver là, justement, de persévérer et de savoir que dans l'affliction, je vais avoir la victoire dans l'épreuve, et la victoire, pas forcément tout de suite là maintenant, pas peut-être dans ma vie actuelle, ça peut être pour plus tard, mais c'est pas grave, à la toute fin, il y a la victoire. À la toute fin, il y a la mort et il y a la victoire. C'est marrant, c'est comme Jésus finalement. À la fin, il y avait la mort sur la croix, mais il y avait la victoire, ce triomphe à la croix. Et nous, à la fin, est-ce qu'il y aura un triomphe ? Humainement, le Seigneur, il a connu un échec retentissant, mais je vous ai dit, c'était la plus grande victoire de toute l'histoire de l'humanité. Alors, est-ce que nous, on est prêts à ces échecs-là ? Est-ce qu'on est prêts ? Alors, on ne fera pas la plus grande victoire de toute l'humanité, c'est fait, c'est trop tard. Mais est-ce que quand le Seigneur, on le verra, dira « Ta mort, c'était une victoire, c'était incroyable ». Je vous souhaite de connaître les mêmes victoires que celles de Jésus, que celles des apôtres, que celles des premiers chrétiens. Amen. Seigneur, je sais que c'est un message un peu étrange pour un début janvier. Seigneur, pour des vœux. Seigneur, je sais que toi, tu veux notre bien. Tu prononces des vœux de bonheur sur nous, mais toi, tu as les moyens de les accomplir. Et Seigneur, ces vœux de bonheur, ils ne veulent pas dire qu'on sera heureux dans cette vie-ci, tout du long, sans aucune difficulté. Mais Seigneur, on sait que le bonheur, il est à la fin avec toi, et il est ici, dans les difficultés avec toi. Seigneur, merci de ce que tu nous accompagnes en toutes choses. Et on te prie, Seigneur, de nous rendre obéissants. Seigneur, d'être des témoignages dans nos épreuves comme dans les rares réussites, Seigneur, mais que toute notre vie puisse témoigner de toi, Seigneur, puisse porter du fruit à ta gloire. Amen.